L'épisode s'ouvre sur Aydan et Seifi qui arrivent chez Ayfer, et Aydan exprime immédiatement son soulagement, affirmant qu'elle se sent libérée d'un grand poids. Ayfer lui demande de ne pas rester au milieu du passage, précisant que son soulagement vient peut-être du fait que Seifi porte tous les bagages. Aydan insiste pour tutoyer Ayfer par amitié, et cette dernière accepte au nom de la solidarité féminine face aux épreuves causées par les hommes. Aydan dit discrètement à Seifi de prévenir Serkan qu'elle est ici. Puis elles entrent dans la maison et la conversation glisse sur le confort de la maison, qu'Aydan trouve modeste mais organique. Ayfer demande à ses invités d'enlever leurs chaussures pour porter des pantoufles douces, tandis qu'Aydan s'étonne du style rétro des années 70 de la décoration, non sans les réprimandes de Seifi, qui lui demande d'arrêter de critiquer et de bien se tenir. Au studio photo, Eda est en train de prendre des photos de Can pour se familiariser avec la caméra. Can tente de rassurer Eda en lui expliquant que poser pour une caméra est stressant, mais qu'il souhaite prendre quelques clichés maintenant. Elle plaisante sur l'idée de devenir photographe à plein temps. Puis Serkan arrive et demande ce qu'il se passe, et se présente à Can de manière très professionnelle, ce à quoi Eda répond en lui expliquant son rôle dans la campagne. Can demande alors à Eda d'aller se changer pour enfin commencer le shooting. Pendant la séance, une petite tension amoureuse s'installe. Serkan regarde Eda, ce qui la rend nerveuse. Eda lui demande d'arrêter de la fixer, mais Serkan réplique qu'elle ne semble pas dérangée par le regard du photographe. Serkan reçoit ensuite l'appel de Seifi lui donnant la position actuelle d'Aydan. Can ne cesse de complimenter Eda, et Serkan ne cesse de la regarder. Eda suggère alors d'intégrer Serkan aux photos, mais celui-ci refuse catégoriquement. Dans la tenue de pilote d'avion, Serkan se remémore la fois où Eda était son hôtesse dans son jet et sourit quand il reçoit un appel. Eda semble déstabilisée quand il ne la regarde plus. Can lui demande alors de se concentrer et de se détendre en se rappelant un moment heureux, ce qu'elle fait. À Art Life, Fatma appelle Céline et l'accuse de lui avoir menti, car elle pensait que Serkan ne s'en prendrait pas à elle. Fatma lui apprend que l'avocate de Serkan l'a interrogée sur l'évanouissement d'Eda. Céline lui demande si elle a parlé, et Fatma assure qu'elle a gardé le silence. Céline tente alors de la rassurer en affirmant que, sans preuve, il n'y a pas de plainte possible. Elle dit que Sérène est en train de l'appeler en ce moment, mais qu'elle va se faire plus rare au bureau pour calmer le jeu, persuadée que Sérène cherche simplement à les intimider. Fatma reste inquiète, soulignant qu'un nouveau scandale pourrait lui faire perdre son travail, mais Céline maintient qu'elle gère la situation. Chez Ayfer, elle propose du thé à ses invités, mais souhaite rester seule en cuisine pour préparer une tarte. Aydan insiste pour l'aider car elle adore les tartes, et Seifi souligne qu'elle apprend très vite. Toujours au salon, Aydan critique la disposition des bibelots sur la table, affirmant que la symétrie est un signe d'ordre. Ayfer s'agace, lui demande de laisser les choses en l'état et s'en va. En aparté, Seifi révèle qu'il a appelé Serkan pour qu'il vienne le soir même. En se levant pour aller en cuisine, Aydan explique à Seifi qu'il faut trouver une excuse pour passer la nuit chez Ayfer, car cette dernière semble vouloir les voir partir rapidement. Can complimente chaleureusement Eda, la qualifiant d'ange et de modèle pour les jeunes filles, ce qui agace Serkan. Ce dernier intervient pour dire que la limite des compliments est dépassée. Can lui propose alors de prendre quelques clichés. Après 2 photos, Can dit que ça suffit. Serkan est dépité. Puis Can propose à Eda d'aller manger un hamburger pour fêter la fin de la séance. Eda accepte et va récupérer sa veste. Resté seul avec Serkan, ce dernier s'interpose fermement à cette sortie en révélant à Can que Eda est sa petite amie et la femme de sa vie, et lui ordonne d'annuler immédiatement cette sortie. Au retour d'Eda, Can, intimidé, invente une urgence pour se désister. Eda, bien que surprise et comprenant que Serkan y est pour quelque chose, accepte l'annulation. Elle dit au revoir à Can et finit par rentrer chez elle avec Serkan, qui dit aussi devoir arriver chez elle. En sortant, elle remarque de nouveau sa banque dans sa veste. Pendant ce temps, Aydan confie à Ayfer qu'elle adore le côté rétro de sa maison, mais Ayfer lui rappelle avec ironie que rien n'a changé depuis 50 ans. Fifi arrive, Ayfer et elle se saluent avec joie. Puis Aydan s'en prend au style vestimentaire de Fifi, elle lui demande pourquoi elle s'habille toujours en noir au lieu de porter des couleurs joyeuses comme le violet. Fifi répond simplement qu'elle aime son style. Aydan continue ses critiques en cuisine, s'inquiétant de la quantité de farine dans la tarte d'Ayfer. Ayfer défend sa recette, affirmant qu'une tarte doit être faite ainsi, malgré les remarques sur les calories. Puis, Seifi arrive et annonce qu'il a reçu un appel inquiétant concernant le frère d'Esma. Il explique que cet homme est devenu fou et veut se venger, visant particulièrement Aydan. Fifi s'éclipse, ne voulant pas gérer ce drame. Aydan panique, surtout quand Seifi mentionne que l'homme sait où ils vivent. Ayfer et Seifi tentent de la calmer.
À Artlife, Effie annonce à Ferit qu'il quitte l'entreprise et qu'une associée mystérieuse va le remplacer. Il prévient Ferit que les choses vont radicalement changer et se compliquer à l'arrivée de cette nouvelle personne. Effie propose même à Ferit de racheter ses actions, mais Ferit refuse, affirmant qu'il sait se débrouiller seul. Effie insiste sur le fait que Ferit ne pourra bientôt plus faire confiance à personne et qu'il ferait mieux de prendre l'argent pour recommencer à zéro ailleurs. Ferit sent une menace sous-jacente dans les propos d'Effie, mais reste sur ses positions, attendant de voir ce que l'avenir lui réserve. À côté, Seren demande à Erdem s'il a vu Céline. Ce dernier lui dit non et lui suggère de demander à Mélo avant de s'en aller. Juste après, elle discute avec Ferit et Effie de la disparition de Céline qui ne répond plus au téléphone. Seren révèle alors une information capitale, la personne qui a fuité la rupture de Serkan et celle du faux contrat est la même. Elle souligne que cette personne connaît les journalistes depuis des années, c'est Céline. Ferit et Effie interrogent la motivation de Céline pour faire une telle chose à Serkan. Seren affirme qu'elle sait que Céline a agi ainsi à cause d'Eda, même si elle n'a pas encore de preuves concrètes. Elle promet de ne pas s'arrêter avant d'avoir tout prouvé, lançant un défi ouvert à Céline par l'intermédiaire de ses collègues. Engin et Piril discutent de l'avancement des travaux de rénovation quand Mélo et Erdem leur apportent une tasse de thé et de café. Ensuite, Engin plaisante sur le fait de les avoir tous les deux comme assistants. Mais la conversation dévie rapidement sur un sujet personnel, la mère d'Engin veut rencontrer Piril le lendemain. Piril panique, craignant d'aller trop vite dans leur relation et de ne pas savoir comment se comporter. Pour s'entraîner, Engin suggère de faire un test avec quelqu'un qu'elle connaît peu. Il propose alors de demander à Madame Aydan de jouer le rôle de la mère d'Engin. Piril trouve l'idée absurde et terrifiante car Aydan est la personne qui la rend le plus nerveuse, mais Engin insiste pour organiser cette répétition insolite. Plus tard, Ferit confronte Seren et lui conseille vivement de laisser Céline tranquille. Il explique qu'en continuant l'investigation sur elle, il risque de se retrouver impliqué dans des complications juridiques. Ferit jure qu'il n'essaie pas de protéger Céline, mais Seren reste ferme. En tant qu'avocate de Serkan, elle doit trouver la source des fuites et elle ira jusqu'au bout. Il prévient Seren que ses actions finiront par l'affecter lui aussi. Seren lui demande alors ce qu'il cache, mais Ferit refuse de lui dire, malgré les appels à la confiance de Seren. Cette dernière conclut qu'elle a déjà rédigé sa plainte et qu'avec ou sans ses aveux, elle agira. Ayfer observe Aydan en cuisine et s'étonne de la lenteur avec laquelle elle coupe les ingrédients. Elle demande à Seyfi si elle est toujours aussi peu efficace. Seyfi répond avec humour que c'est la toute première fois qu'Aydan coupe quelque chose de sa vie et il espère qu'elle s'améliorera avec le temps. Ayfer, beaucoup plus sceptique et un peu agacée. Elle soupçonne Aydan de faire exprès de traîner pour prolonger son séjour chez elle et éviter de rentrer affronter ses problèmes personnels. Ayfer s'impatiente face à la lenteur d'Aydan, lui disant que si elle ne va pas plus vite, elles ne mangeront pas avant le lendemain. Aydan répond qu'elle s'applique à couper les morceaux de la même taille pour plus de précision. Ayfer demande ensuite à Seyfi de les laisser seuls, ce qui surprend ce dernier. Ayfer propose de battre les œufs à la place. Aydan s'exécute avec enthousiasme, affirmant qu'elle adore cette cuisine car elle lui apporte une paix propice à la méditation. Ayfer tente de lui apprendre la bonne technique en lui disant de battre avec précaution, de droite à gauche, comme les aiguilles d'une montre, tout en l'encourageant à se détendre pour mieux utiliser sa technique d'hypnose. Devant la maison d'Ayfer, Eda et Serkan arrivent dans leurs voitures respectives. Eda demande à Serkan ce qu'il se passe exactement. Serkan lui répond qu'il ne sait pas tout, mais que sa mère est à l'intérieur. Eda est incrédule, affirmant que sa tante ne laisserait jamais entrer Aydan, mais Serkan rétorque qu'elle a probablement dû forcer le passage. Serkan explique qu'il a tenté d'appeler Seyfi sans succès, mais il décide d'entrer quand même. Eda le prévient que sa tante veut qu'elle s'éloigne de lui et qu'elle risque d'être furieuse en le voyant. Serkan répond avec détermination qu'il n'est pas inquiet et qu'il est prêt à admettre ses erreurs pour regagner sa confiance. À l'intérieur, l'hypnose commence. Ayfer interroge Aydan pour savoir si son mari l'a vraiment trompée, ce qu'Aydan confirme. Ayfer demande ensuite si elle et son fils resteront loin d'Eda comme promis, mais Aydan refuse car il l'aime trop et ajoute qu'Eda les aime aussi. Quand Ayfer demande si elle fait exprès de rester chez elle, on sonne à la porte, ce qui interrompt l'hypnose. Ce sont Serkan et Eda. Ayfer arrive à la porte et Serkan lui demande si sa mère est là. Ayfer demande à parler seule à Serkan, mais Eda insiste pour rester. Serkan présente alors des excuses sincères pour les actes passés de son père. Ayfer répond que ni lui ni sa mère ne sont coupables, car il était trop jeune à l'époque. Elle réclame de parler directement au père de Serkan, mais celui-ci avoue ne pas savoir où il se cache.
Serkan dit alors qu'il aimerait faire tout ce qui lui est possible pour soulager leur peine. Aifer conclut en demandant simplement à Serkan de s'éloigner d'elle pour toujours et d'emmener sa mère, qui est à l'intérieur, dévastée par ce que lui a fait son père. Serkan, intrigué, entre pour en savoir plus. Dehors, Eda interroge sa tante sur ce qu'a fait Alptekin. Aifer lui raconte la tromperie de ce dernier. Eda est sous le choc. Au cabinet d'avocats, Ferik confie à Seren qu'il est fatigué de lui mentir et qu'il veut tout révéler. Il avoue que c'est lui qui a pris la photo du contrat entre Serkan et Eda, pensant initialement que c'était un jeu entre eux. Il explique l'avoir envoyé à Kaan, qui l'a fait fuiter. Il en conclut que Céline a paillé Fatma pour le protéger et cacher la source. Ferit affirme qu'il n'a jamais voulu faire de mal, mais Seren lui reproche d'avoir protégé Céline, qui ne pense qu'à elle-même. Elle lui conseille vivement de tout raconter à Serkan, affirmant que la sincérité est la base de toute relation et qu'il doit assumer ses actes. Serkan appelle son père, mais Aidan explique que celui-ci a son mobile éteint car il refuse d'affronter les conséquences de ses actes. Serkan propose à sa mère de la ramener, mais Aidan veut rester chez Aifer pour régler la situation une fois pour toutes. Elle s'inquiète du fait que Eda veuille quitter son travail. Serkan lui rappelle qu'Aifer ne veut plus rien savoir de lui et qu'ils ne sont pas les bienvenus. Aidan finit par accepter de partir après avoir pris un dernier café, à condition que Serkan lui propose de loger chez lui, ne voulant pas retourner dans sa propre maison. Serkan accepte. Peu après, Efe va informer Céline que Seren la cherche partout. Céline répond simplement qu'elle le sait déjà. Efe remarque que Céline a très bonne mine ces derniers jours. Céline lui dit qu'elle a juste retrouvé ses repères. Efe lui propose ensuite de racheter ses actions. Céline refuse et demande si Efe s'enja. Ce dernier confirme et explique qu'il restera associé et enverra quelqu'un pour gérer ses clients. Il insiste en lui disant que son offre expire à minuit et que bientôt elle ne pourra plus faire confiance à personne dans l'entreprise. Elle lui conseille de prendre l'argent pour recommencer à zéro à l'étranger. Céline, intriguée, demande des précisions, mais Efe se contente de lui dire qu'elle comprendra bientôt, puis s'en va. À Art Life, Leila s'inquiète auprès d'Anguin de ne pas avoir de nouvelles de Madame Aidan malgré plusieurs appels. Mélo intervient en disant qu'elle sait exactement où elle se trouve. Elle est à chez eux. Anguin est choqué et demande comment cela est possible. Mélo explique qu'Aidan a apporté toutes ses valises car elle a des problèmes domestiques. Anguin dit alors que Pyril voulait demander un service personnel. Mélo et Leila veulent en savoir plus, mais Anguin dit qu'il est personnel. Mélo décide alors de l'inviter chez elle le soir même pour en discuter avec Aidan. Elle précise que sa maison est un lieu de passage constant où même Serkan et Ferit se rendent souvent. Anguin dit qu'il va y réfléchir et s'en va. Mélo aussi. Puis Erdem vient se lamenter auprès de Leila en disant qu'il ne peut inviter personne et qu'il n'y a aucune égalité dans cette compétition. Mais Leila se plaint à Erdem car Serkan a remarqué sa bague et croit désormais qu'ils sont fiancés. Elle veut retirer la bague, craignant d'ajouter des problèmes de cœur à ses problèmes professionnels. Erdem essaie de la calmer, mais Leila s'agace de la situation. À l'extérieur, Eda et Aifer observent les Bolates qui sont à l'intérieur de leur maison alors qu'elles sont restées dehors dans le froid. Au même moment, quelqu'un regarde Eda depuis la rue. Aifer suggère qu'elle devrait mettre les autres dehors dès qu'ils auront fini de parler, soulignant que la famille de Serkan possède assez de maisons à Istanbul pour aller loger ailleurs plutôt que d'occuper l'espace. Aifer s'impatiente dehors, gelée par le froid, et décide de rentrer après 1 heure d'attente. De suite, Eda fait remarquer à sa tante qu'elle a cru voir quelqu'un qui les observait, mais ne s'y attarde pas. À l'intérieur, Aidan et Seifi terminent de couper la tarte. Aidan salue joyeusement Eda et lui demande comment elle va. Eda, surprise, demande ce qu'ils sont en train de faire. Aidan répond qu'ils découpaient la tarte. Aifer souligne alors qu'elles vont finir la préparation et demande à Eda de mettre la table. Aidan fait remarquer à Seifi qu'Eda et Aifer mettent la table et font tout elles-mêmes, ce qui est inhabituel. Aidan lance une pique à Seifi en affirmant que les tâches ménagères ne sont finalement pas aussi difficiles qu'il le prétend, ce qui crée une ambiance légèrement ironique. À côté, Serkan remarque qu'Eda a le même sourire que lors de sa première visite chez lui. Elle lui demande pourquoi il refuse de partir. Serkan répond qu'il attend sa mère. Il demande alors s'il doit s'en aller, mais Eda lui propose de rester manger par amabilité. Serkan mentionne qu'il va changer sa vie et Eda demande pourquoi. Il répond qu'elle en connaît la raison. Eda rappelle froidement les termes de leur accord, précisant qu'ils ne doivent parler que de travail. Serkan accepte cette condition et déclare que si c'est ce qu'elle souhaite vraiment, il n'a plus qu'à s'en aller. En sortant, à la porte, il croise Jean. Eda présente Jean à Aifer en expliquant que c'est sa tante. Jean se montre très charmant et enchanté de faire la connaissance d'Aifer.
Aidan demande ensuite à Eda qui est le garçon qui l'accompagne. Eda explique que c'est le photographe qu'elle a engagé pour faire le reportage vidéo sur la campagne communautaire. Aidan confirme timidement l'information sous les yeux interrogateurs de Serkan. Eda propose à Jean de lui faire visiter la maison en commençant par l'étage. Serkan est visiblement jaloux et décide de ne plus partir. Aidan lance une remarque acerbe à Seifi en lui disant qu'ils auraient pu choisir un photographe plus laid. Seifi réplique que c'est Céline qui l'a choisi. Serkan s'étonne qu'Eda emmène le photographe dans sa chambre et fait le maximum pour rester calme. Dehors, Melo repère un homme mystérieux qui observe la maison et lui demande ce qu'il veut, mais ce dernier s'enfuit aussitôt. Melo est perplexe. Pendant que Serkan demande à Seifi de tout faire pour qu'il puisse rester le plus longtemps possible dans cette maison, Melo rentre et parle de la situation de l'homme mystérieux devant leur maison à Serkan et Seifi. Ce dernier dit qu'il s'en occupe. Seifi sort, il s'agit d'un de ses complices. Il prend une photo menaçante de l'homme et prend le téléphone de celui-ci pour s'envoyer des messages menaçants à lui-même afin de simuler un danger. Il lui demande de continuer à rester visible et suspect sans se faire attraper, lui donne de l'argent, puis lui ordonne de partir dès qu'il aura été bien repéré. Pendant ce temps, Efe arrive au bureau de Fatma et l'interroge sur la fuite du contrat entre Serkan et Eda. Il lui demande comment elle a obtenu une telle exclusivité si rapidement. Fatma reste évasive, mais Efe la provoque en disant qu'il sait que quelqu'un l'a payé pour cacher la source. Efe propose une grosse somme d'argent à Fatma pour qu'elle avoue la vérité. Fatma finit par confirmer par un geste que c'est Céline qui l'a payé. Elle révèle également que la source originelle de l'information était l'ancien associé et meilleur ami de Ferit. Efe se réjouit de cette réunion productive et demande à Fatma de répéter ses aveux devant un enregistreur.